Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Andy, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, salut tout le monde. Comment tu vas? Eh ben parfait, il fait super beau chez moi. C'est bientôt décembre et c'est un mois que j'affectionne particulièrement. Donc Ok. c'est la fin d'année en plus, donc tout va bien. Pour que les gens te situent plus ou moins, chez toi, c'est où? Chez moi, c'est Dijon, Ok. Dijon entre Paris et Lyon en France. D'accord. Et pourquoi le mois de décembre, tu l'affectionnes particulièrement? Un, c'est mon anniversaire. Ah, Deux, il y a Noël. ok. Trois, il y a la naissance de mon premier garçon. D'accord. Quatre, j'aime bien les fins d'année parce que c'est pour moi aussi l'occasion de faire un bilan sur l'année écoulée. Mhm. Et cinq, hâte d'attaquer justement à cette nouvelle année 2025. Donc, ouais, j'aime bien les fins d'année, moi. Il y a plein de trucs, ça marche, cool. Mm. Andy, pour les gens qui ont pas la chance de te connaître, est-ce que tu pourrais te présenter? Tu choisis l'axe de présentation que tu veux, c'est toi qui vois. Ouais, bah, papa, entrepreneur et amoureux de sport. Mhm. Aujourd'hui, voilà, je partage ma vie avec ma femme qui a beaucoup de mérite de me supporter tous les jours. Ce que je te disais en off, j'ai deux petits garçons Ouais. aujourd'hui qui ont changé la vision, parce que peut-être qu'on va parler de business, je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais en tout cas, ils ont changé la façon de voir mon business, Mhm. mes entreprises et ma vie de manière générale. Euh, donc un petit garçon de 5 ans et un petit garçon de 1 an et demi. Donc voilà, toute ma vie maintenant est tournée vers eux et Mhm. vers mon épanouissement professionnel et personnel. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis drivé par mes enfants. Mhm. Et moi, je suis dans le métier du coaching depuis 25 ans. J'ai fait ça toute ma vie. J'ai découvert le fitness par hasard. Et parce que moi, j'étais issu du foot et je voulais en faire vraiment ma carrière. Alors, j'ai choisi les études au lieu d'essayer de me concentrer sur de devenir professionnel. A posteriori, j'étais pas assez doué pour ça. Ok. Donc du coup, j'ai bien fait, je pense, de choisir cette voie-là. Et voilà, je me destinais à être plus dans le football. J'ai découvert le monde du fitness à l'époque. Et puis j'ai commencé avec un brevet d'État en France, brevet d'État des métiers de la forme. Et voilà, 25 ans après, je suis en train de parler avec toi. Cool. Et voilà, j'ai eu l'occasion de toucher un petit peu à toutes les casquettes de l'accompagnement, du coaching, du fitness, du commercial, management, etc. Mhm. Et aujourd'hui, voilà, j'ai plusieurs entreprises, des écosystèmes un petit peu différents qui gravitent voilà, de près ou de loin dans ce domaine. La santé, santé, santé bien-être, et puis accompagnement aussi business. Ok. Voilà, Donc pour faire court. les entreprises que tu as, elles font quoi spécifiquement, chacune d'entre elles? Ouais, la première qui est mon centre. J'ai un centre de santé, d'accompagnement holistique, donc sur Dijon. Ça, c'est un business local qui, même chose, on a développé bah, plusieurs branches à l'intérieur de cette société-là, dans le sens où, bon, le local, c'est bien, mais il y a tout ce qui est univers un peu du digital hybride qui est intéressant et on est en train de développer bah, avec ma femme qui m'a rejoint sur ce pôle-là sur tout ce qui est entreprise, parce qu'il Mhm. y a il y a des grosses opportunités et nous, on est très drivé sur les entreprises, chefs d'entreprise et team building. Mhm. Donc ça, c'est la première activité. C'est mon métier de cœur, accompagner les gens vers leurs objectifs de santé. Ensuite, la deuxième, c'est une école de formation. Aujourd'hui, alors j'ai testé plein de trucs à l'intérieur de ça, mais aujourd'hui, c'est un accompagnement business où j'accompagne du coup les professionnels, les personnel trainers ou thérapeutes à développer leur activité. Mhm.
J'ai également, alors là, avec un associé qui s'appelle Gary, on a développé en fait une boîte qui permet à des jeunes coachs, on les place en fait dans des, un petit peu, on en a parlé Mhm. rapidement, mais on les place dans des structures qui leur Ok. permettent justement d'avoir tout un écosystème pour développer assez rapidement leur chiffre d'affaires et qu'ils puissent avoir une certaine liberté financière au bout de 6 mois, qui commencent à générer suffisamment de revenus pour que voilà, ils puissent vivre de leur passion. Ils vont pas devenir richissimes dans un premier temps, mais c'est vraiment de leur donner l'écosystème pour pouvoir Ok. se lancer facilement. Vous faites pas une promesse après 90 jours, tu vas gagner 10K par mois. Non, 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 ok, non, ça non, marche. on fait pas C'est pas de bien. promesses. Je suis content parce que sinon on aurait dû arrêter le podcast là. Vous me Non, fatiguez mais pas. en sachant que dans l'accompagnement, enfin en tout cas ce que j'ai compris, c'est que ouais, les promesses, ça marche bien. Je fais du marketing, je connais les lois du marketing. J'ai dû faire aussi des conneries parce que j'ai été formé, puis il y a peut-être des moments où j'ai fait des promesses, où j'ai dit des choses comme ça, mais si tu veux, l'accompagnement et le coaching, c'est du gagnant-gagnant avec la personne que tu coaches. Donc Mhm. toi, tu peux lui donner tout l'écosystème parfait pour qu'il réussisse. Si en face de toi, ça percute pas ou ça fait pas le travail, le job, ça va pas fonctionner. Donc Clairement. non, non, pas de promesse. Ok. Et puis voilà, le dernière entreprise, c'est là objectif les clubs de fitness du coup. Où moi mon créneau de toute façon c'est que le personal training. Donc Mhm. là les clubs font appel à moi pour rentabiliser le secteur du personal training. Ok. C'est laquelle de ces quatre activités qui aujourd'hui, en 2024, à la fin de l'année, te fait le plus kiffer? Très clairement, accompagner les coachs dans le développement de leur activité. Pourquoi? Parce que en fait, moi, je travaille avec un tout petit groupe d'entrepreneurs. Ils sont sélectionnés parce que je veux travailler qu'avec un tout petit groupe de personnes et ils me ressemblent. Et du coup, pour moi, c'est cool parce que j'ai l'impression de me revoir Mhm. à mes débuts. Et du coup, l'objectif, c'est d'accélérer leur processus de transformation. Pas Mhm. forcément que par le levier argent, mais par rapport à tout un tas de choses qui se passent au cours de cette année, voire même plus pour ceux qui restent plus d'une année. Et, euh, et surtout, il n'y a pas que le côté digital, il n'y a pas que le côté formation en ligne et tout, parce que je les amène tous les 3 mois dans des lieux vraiment sympas. Et voilà, c'est l'occasion voilà, c'est comme si j'étais avec des potes d'amis qui font le même métier que moi, donc on a le même langage. Et en plus de ça, on partage des trucs vraiment cool. Tu vois, la prochaine fois, là, on va à Strasbourg, on va faire du kart. Enfin, voilà, j'ai pas l'impression, tu vois, De de travailler. bosser. Non, je sais pas, pour moi, c'est pas du travail. Ok, Et franchement, c'est le kiff total. d'accord. Donc du coup, le suivi est là, la prise en charge avec ce petit groupe qui est au nombre de combien? Là, aujourd'hui, ils sont plus de 15, entre Ok, 15 et 20 personnes, ouais. d'accord. Et donc tu les suis sur une année. Ouais, le postulat de départ, bah, un peu, tu vois, sur ces fameuses promesses où il fallait absolument, tu vois, à l'époque, moi, c'était bon, 10K et il n'y avait pas de promesse de temps, mais voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu comme dans la minceur, maintenant, c'est perdre 25 kilos en une semaine, donc dans le business, dans le coaching business, c'est voilà, comment faire les 10K ou les 20K En deux en jours. 2 jours. Donc, moi, le postulat, j'ai pris le truc enfin, le truc de l'autre sens et je me suis dit, de manière réaliste, euh, il me faut combien de temps pour amener des gens à un certain niveau à un autre niveau. Et au même titre que dans mes accompagnements sur la santé avec Sophie, je suis pas quelqu'un, je suis pas un gourou, je suis pas quelqu'un qui va réussir à faire les choses, ou en tout cas, je l'explique aux gens. Après, les gens qui veulent tu sais, de la gratification instantanée et puis des choses tout de suite, bah, c'est clairement pas les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Bah, c'est la même chose avec les coachs. Mhm. Les coachs qui ont une lucidité d'esprit de se dire oui, ça va. Enfin, à l'échelle, on peut se dire un an, c'est long, mais à l'échelle d'une carrière, tu Ah, vois, ce rien que je du leur tout. explique, c'est ridicule. Donc, j'ai pris le pari voilà, de faire un programme parce que ça me laisse le temps aussi, parce que tu sais, dans un business, au même titre qu'au niveau de la physiologie, c'est dans la minceur et tout, tu vois, il peut se passer du temps, tu vois. Ouais, les adaptations, il faut que ça se mette en place.
Ouais. Et dans le business, c'est pareil, ça passe très très vite quand on met une stratégie en place ou simplement quand on reformule les offres, le pricing et tout, tu vois, ça nécessite déjà une gymnastique intellectuelle et tout, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ok, D'où voilà le fait que j'ai démarré sur ce programme de 12 mois minimum. génial. C'est inspirant. Je trouve ça très bien. Et en plus de ça, je trouve ça cool que tu prennes le truc un peu au contre-pied. J'avoue que j'ai de plus en plus de peine. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge, si c'est un semblant de sagesse qui commence à se dessiner, mais j'en reviens de plus en plus et j'en ai de plus en plus marre de tout ce truc de hard work. Ça doit absolument être dur pour que ce soit gratifiant. Il faut tout le temps être dans le dur. Il faut travailler face à un mur blanc pendant 8 heures d'affilée. Il faut ci, il faut ça. Toutes ces injonctions qui, je trouve, sont à la fin, très violentes et, euh, et qui sont pas, selon moi, alors après, tu me diras ce que tu en penses toi, mais pas constructives sur le long terme. Ouais, puis ça te renvoie sur un truc que ben moi, j'y arrive pas à faire ça. Et en fait, au lieu que ça te motive, ça te démotive et ça te dit, en fait, je suis une vraie merde, quoi, tu vois. C'est un peu avec aujourd'hui dans la santé, les routines, tu sais, il faut se lever à 4 heures du matin, il faut aller dans le lac qui est gelé, il faut ensuite manger ses baies. Et je suis tombé sur une vidéo, je crois que c'était hier, d'un super entrepreneur là, que j'aime beaucoup. Et en fait, le mec, il commence sa truc. Moi, je me lève à 5h30, ensuite, je fais ma routine de mobilité, ensuite, je fais ça. Puis il fait, il y a le truc, il fait, non mais c'est complètement bullshit. Moi j'ai envie de dormir le matin et c'est un mec, bah c'est j'ai plus, c'est le patron de Ledger qui est qui fait l'émission là Ouais. chez nous, qui veut être mon associé. Oui. J'ai plus, bon bref. Et du coup il casse et c'est vrai que c'est marrant, c'est que sur la toile, on peut dire les belles choses, les machins, on peut se dire des incantations tous les matins, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je vais réussir et tout. Bon, la réalité, tu vois, quand tu as des enfants, C'est ça. il y a des moments, voilà, je veux dire, la vraie réalité, bah voilà, c'est tous Ouais. pareil. Et ce que j'ai dit là, tu vois, c'est marrant parce que tu me dis ça, parce que c'est un sujet aussi qu'on aborde beaucoup, la partie état d'esprit, et on parlait que un entrepreneur, tu vois, il a jamais un niveau d'énergie, puis un niveau de mindset toujours positif, tu vois. Moi, je leur partage des fois, mais là, des fois, ça a été, tu vois, là, cette année sur le club, le début d'année, ça a été la galère, tu vois. Et je vais pas leur dire, mais non, mais moi, tout va bien, j'ai jamais de problème, je suis toujours en forme. Mais non, ça, tu vois, Mhm. c'est bullshit tout ça. Donc, je te rejoins par Moi, rapport à ça. je le trouve très intéressant que tu le mettes en avant et que tu le partages dans les groupes que tu accompagnes. J'essaie aussi de le faire quand je suis en cours ou quand je suis en coaching business avec des coachs. C'est que, alors, moi, j'ai toujours de la peine avec ça, mais les gens qu'on accompagne ou les élèves qu'on peut avoir en formation, pour certains ou certaines, ils ont des fois tendance à nous idéaliser et nous mettre un peu sur un piédestal. Et nous, on est pareil avec les gens qu'on admire au final. Et moi, ce que j'aime dans ce discours qui est, bah, en fait, non, il y a des fois des matins, j'ai pas envie de me lever, c'est de me dire, ah ouais, mais en fait, ce mec-là que j'admire et qui arrive à faire des trucs incroyables, bah, de temps en temps, il a pas envie. Bah, en fait, ça me rassure, moi, dans le fait que de temps en temps, bah, j'ai pas envie. Exactement, Mm. exactement. Mais tu vois, c'est ce qu'on enseigne aussi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'enseigne sur. Et je leur dis, mais tu sais, nos clients, en tout cas mes clients, ils me disent, putain, j'ai pas la motivation et tout. Ah non, mais je te rassure, mais moi, pourtant, j'adore le sport, j'adore m'entraîner. Ça fait depuis 4 ans que je fais du sport. Mais il y a beaucoup de fois, il y a beaucoup de fois, j'ai pas envie de m'entraîner. Et en fait, c'est pas la motivation qui me fait que. Mhm. C'est effectivement ce que j'ai mis en place qui me permet de garder ce rythme-là et cette discipline-là. Et, mais moi, ça m'a. Au début, je n'étais pas du tout comme ça. Là, je te partage des choses parce que j'ai évolué surtout au niveau de mon état d'esprit, parce que j'ai rencontré des profils de personnes qui étaient bien plus avancés que moi, quoi. Mhm. Et en fait, bah, comme tu dis, tu les idéalises, puis en fait, tu te rends compte que, un peu comme des sportifs, il y a des fois, tu te dis, putain, le mec, il doit être nickel et tout. Et puis quand tu sais la face cachée du truc, tu te dis, oh non, c'est pas Ah ouais, c'est possible. vrai? Ah ouais. Donc, ouais, c'est. Ok. Ouais, Tu as parlé d'épanouissement avant. ouais. Et du coup, j'aimerais en parler un petit peu avec toi dans le sens où, alors je le dis pour moi, je suis indépendant, ma vie privée et ma vie professionnelle, elles s'entremêlent quand même beaucoup. Euh, Est-ce que ton épanouissement personnel et professionnel, il est entremêlé ou est-ce que ils sont les deux bien distincts et tu arrives vraiment à faire la part des choses? Comment est-ce que ça se passe pour toi par rapport à ça?
Impossible. En tout cas, aujourd'hui, tu vois, en fin 2024, impossible de dissocier les deux. En sachant qu'aujourd'hui, maintenant, ma femme, elle fait partie de. Je l'ai incorporée dans mon business et tout. Mais ça a toujours été. Alors, je sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, Moi, je ne le vois pas comme un problème, hein. Mais... non, moi non plus. Mais c'est clair que quand t'as, ouais, une activité ou quel que soit le business que tu as, à un moment donné, de toute façon, tu es contraint. De par tes responsabilités, enfin moi j'ai la responsabilité d'accompagner aujourd'hui des gens. Alors je dis pas que je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais j'ai ce respect de me dire, ok, j'ai vendu quelque chose, ma promesse c'était ça, moi, j'ai envie d'emmener mes entreprises là, donc j'ai besoin d'avoir de la cohérence. Après, ben voilà, c'est aussi beaucoup de, comme tu disais, ben, avec la personne qui partage ma vie, Sophie, c'est pas forcément facile tous les jours. Ça a été plus dur forcément au début parce il fallait se roder, il fallait aussi apprendre, fallait aussi qu'elle apprenne à me canaliser puis comprendre aussi dans ma vision de la vie et de ce que je construisais. Et puis bah, au fur et à mesure, voilà. Après, c'est soit on n'était pas en accord ensemble et puis auquel cas on n'aurait jamais construit ce qu'on a construit aujourd'hui. Ou sinon, bah voilà, il y a des moments où voilà, il faut temporiser. Il y a des fois, bah, quand je vais un petit peu trop dans le business, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que mes enfants m'ont permis aussi Mhm. d'appuyer sur la pédale de frein. Parce que quand on s'est connus, notamment à Fitz et en Suisse, voilà, moi, il y avait que le business, enfin, il y avait que le business qui me drivait ma Mhm. vie, quoi. Ouais, Même c'était si, la question suivante, c'était ça, c'était quelle est ta vision, mais tu pourras continuer hein, sur épanouissement, puis au final ça suit. C'est quelle était ta vision du business avant et quelle est ta vision du business maintenant, en tout cas depuis 5 ans que le premier il est arrivé. ouais, bah, voilà. Mais tu vois, parallèlement, si, alors, ouais, quand je suis rentré quand je suis rentré dans la vie active et tout, c'est là où j'ai compris que, enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué chez moi quand j'ai passé ce fameux brevet d'État dans les années 2000, enfin 2000. Et c'est là où j'ai commencé à ouvrir mon premier livre de marketing. Enfin bon, je suis rentré dans le truc et là, bah, de 2000 jusqu'à la naissance de mon premier, donc 2019, ouais, c'était focus. J'ai fait, voilà, je dis pas à tous les coachs en fait de tout ce que j'ai pu faire parce que ça pourrait du coup leur dire, mais pour arriver là où tu en es, il faut vraiment passer par toutes ces étapes. Je pense pas parce que du coup, et c'est là aussi le recul que j'ai maintenant en en appuyant un petit peu sur la pédale de frein et tout, bah aujourd'hui, alors c'est aussi les intérêts composés, je pense, qui fait que j'ai plus de résultats aujourd'hui que l'énergie que je faisais avant. Mais tout ça pour dire que voilà, j'étais drivé, je savais où je voulais aller, je savais ce que j'avais besoin moi personnellement pour m'épanouir à la fois dans mon business intellectuellement et puis aussi dans ma vie privée. Et après, bah oui, à la naissance de mon premier, du coup, de Mathéo, il a fallu que j'avais déjà plusieurs entreprises et voilà, je me dis, OK, maintenant on dit, peut-être que tu avais tendance des fois à faire des choses improductives ou à t'éparpiller. Là, il va falloir te recentrer parce que si tu veux passer du temps avec tes enfants, il va falloir gérer différemment. Et c'est là où j'ai pris le chemin un petit peu. J'ai restructuré mon activité, mon business. J'ai gardé que les choses qui fondamentalement m'intéressaient, qui étaient aussi pour moi une source à la fois d'épanouissement et puis au niveau business qui était aussi très intéressant. Et bah, je me suis un peu concentré sur cette notion un peu de Pareto. Alors je sais pas si c'est vraiment 20%, mais en tout cas j'ai gardé les choses qui m'apportaient le plus d'épanouissement et de business, quoi. Ok. C'est quoi le plus grand switch au niveau du mindset entre avant et après la paternité? Prendre conscience que tu ne fais plus les choses. Je ne fais plus les choses pour Andy Poiron, je fais les choses pour mes enfants, quoi. Mhm. Et ça change tout, quoi, tu vois. Ou, tu vois, tu peux avoir une journée de merde. Bon, tu arrives à 17 heures ou à 20 heures. Ou des fois, j'ai la chance aussi beaucoup de travailler du coup à la maison. Mhm. Et ben, je prends les escaliers et puis je vais voir mes enfants. Et puis en fait, tous mes soucis, entre guillemets, que je peux avoir, c'est voilà, c'est parti, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, ça c'est pour ça que je sais que tout le monde ne veut pas avoir d'enfants, mais
c'est tellement fantastique. Je savais au fond de moi que, enfin, ça fait longtemps, si tu veux, et ça, c'est bizarre, c'est que ça fait très longtemps que je veux être papa, mais j'ai repoussé l'échéance parce que je me disais que, vu la vie que j'en avais pas à leur accorder assez d'importance, et ça m'embêtait, tu vois. Mhm. Il y avait cette petite voix qui me disait, puis tu vois, à repousser, on dit, c'est jamais le bon moment, en fait. C'est un peu pas le regret, mais en tout cas, voilà, c'est le truc de me dire, bon, j'aurais peut-être pu le faire avant et ça m'aurait permis aussi de peut-être de me restructurer, de faire moins de choses et puis d'aller vraiment à l'essentiel, tu vois. Mais bon, Moi, je dis quand là, ça se passe, c'est que c'est le bon moment. voilà, Mhm. exactement, c'est ce que je me dis et aujourd'hui, c'est vraiment cool, quoi. Ouais. Ok. C'est c'est la discussion que j'avais avec un ami qui est indépendant aussi, qui est aussi dans le coaching et qui a envie d'avoir des enfants et qui est effrayé à cette idée-là. Puis il m'a envoyé un message super gentil. Il me dit, ouais, Ken, est-ce qu'on pourrait parler de ça? Parce que bah voilà, enfin, t'arrives à gérer ça. Puis j'étais là, bah déjà, c'est super gentil de venir me demander mon avis par rapport à ça. Et je lui ai dit, j'ai dit, le truc qui est le plus hallucinant, c'est qu'en fait, je trouve extrêmement enrichissant le fait d'avoir une raison euh, absolue de te lever le matin. Quand tu as des enfants, je trouve que c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ça te donne un moteur de motivation et une source de motivation qui est, euh, Décuplé, ouais, qui peut-être. est décuplée, ouais, sur laquelle tu t'arrives pas à mettre réellement un nom, mais voilà, ça te donne une raison beaucoup plus grande de faire ce que tu fais. Ouais, ouais, et puis sur plein de points, tu vois, t'as envie que tes enfants ils soient fiers de toi. Donc en fait, tu élèves tes standards. Mhm, Parce que en soi, j'avais pas besoin de mes enfants pour me motiver à bosser et mhm. développer, apprendre. Mais tu vois, là, j'ai élevé enfin, Ouais. ouais, tous mes standards ont été élevés. La première, c'est voilà, tu vois, le sport, on en parlait avec ma femme et bon, je taquine le plus grand, il commence un peu à comprendre et tout, et à 5 ans, mais je lui dis que au sport, il m'aura pas, tu vois. Donc, tu vois, je me conditionne et c'est cool parce que ouais, tout est cool, tout est cool. Franchement, ouais, c'est tellement challengeant ouais, j'utilise mes enfants comme un gros vecteur de motivation et d'inspiration, quoi. Mais j'aime bien là, cette expression de lever les standards. Tu sais, il y a le pilotest, le test du coussin. On dit tu dois te coucher à la fin de la journée, poser la tête Mm. sur le coussin, puis être aligné avec ce que tu as fait. Moi, j'ai le Charlie test. C'est-à-dire quand je rentre à la maison le soir, je vais pouvoir regarder ma fille dans les yeux et me dire, OK, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était bien. Ouais. T'es un mec bien, t'es un exemple pour ta fille. Et je trouve que c'est ouais, c'est cool. Euh, On parle de business, je fais une transition de boucher, mais j'espère que tu m'en excuseras. On parle de business. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu accompagnes des coachs dans le développement de leur business? Ouais, alors, je pense que c'était en 2014-2015 où j'ai commencé, où on a commencé, ouais, 2013, 2014, 2015, où des coachs que je connaissais ont commencé à me solliciter, si tu veux. Parce que moi, le business, le marketing, la vente et tout ça, moi, je suis pas, tu vois, je suis pas. A posteriori, j'aurais adoré, je pense, faire une école de commerce et du coup, j'aurais peut-être pas découvert le milieu du fitness. Mais tout cet univers m'a rapidement intéressé au début de mes études. Et en fait, ça s'est fait par hasard. Il y a eu quelques personnes qui m'ont dit, tiens, c'est intéressant. J'écrivais à l'époque des articles de blog aussi Mhm. où je parlais un petit peu de ce que je faisais et tout. Ouais, c'était les ancêtres, hein, c'était les articles de blog, voilà, à l'époque. Et on dit, bah voilà, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Et moi, je m'intéressais aussi déjà beaucoup à l'univers du web. Je vendais des programmes déjà sur la partie sport depuis 2010. J'avais voilà bidouillé des trucs pour vendre sur Internet. Et naturellement, bah voilà, il s'est avéré que en fonction des formations et des accompagnements que j'ai pu suivre, bah, j'ai commencé à développer des petits programmes de formation que je vendais 49, 59 à l'époque, Mhm. 79 euros. Et ça s'est fait comme ça. Voilà, ça a Ok, été le début du partage du business et de l'accompagnement. donc c'est plutôt une réponse à une demande de ton marché plutôt qu'à une idée de tu t'es levé un matin et puis tu te dis, ah, tiens, et si je faisais ça? Exactement. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Donc là, on est quasiment à 10 ans d'accompagnement. Déjà, c'est hyper inspirant pour le jeune coach business que je suis. Merci Andy. Euh, Combien de coachs t'as accompagné en 10 ans, plus ou moins?
Après, c'est un peu pourri dans le sens où les petites formations, je sais pas si tu peux tu vois, Alors, on va dire tu vois, combien de personnes sont passées à travers le système Andy Poiron, tout confondu? bah, il y a plus de 500 coachs aujourd'hui Ok, qui sont, ouais, ok, qui sont, alors, c'est pas énorme. Par contre, les gens ont consommé beaucoup chez moi ok. Donc, parce ils que restent et ils sont fidèles, ils sont fidèles et ils consomment. ils ont pris plusieurs formations et aujourd'hui, du coup, sur mes programmes d'accompagnement premium, ouais, les coachs sont, je travaille sur le long terme parce que Mhm, j'ai cette vision long terme aussi d'accompagnement, quoi. ok. Après 10 ans d'expérience et avec le recul, tu dirais que c'est quoi les 3 erreurs principales que font les coachs en démarrant leur activité? Trois erreurs. Déjà, on ne se connaît pas suffisamment, ou pas assez en tout cas, Hmm, sur ce que l'on veut véritablement. ok. Et souvent, on fait les choses pour les mauvaises raisons. Donc déjà, ça part de soi, Donc, personnel. se Ah, connaître et savoir pourquoi on veut faire les choses. exactement. Ok. Deuxième chose, d'un point de vue plus business, du coup, c'est de pas confronter enfin, il faudrait confronter le plus rapidement possible ces idées au marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, même pendant ses études, il faudrait déjà commencer à essayer de coacher Mhm, le plus rapidement possible. Commencer, même commencer, alors gratuitement éventuellement, mais commencer à essayer. Même chose, je sais, si on n'a pas encore la carte pro. ouais, sa carte pro ou de choses, commencer à essayer voilà, ça coûte combien, machin, le plus rapidement possible. Parce Ok. que, en fait, toi, ça te conditionne déjà à cette notion d'échange. T'as, J'app- t'as- t'as le Tu me donnes, sentiment que... Pardon, vas-y, je t'en ouais, prie. non, non, mais euh, les gens te payent, donc tu vois, tu es redevable, donc tout de suite, tu commences à comprendre la création de valeur, la notion de valeur ajoutée, et puis t'expérimentes, tu vois, Mhm. t'expérimentes. Ça, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, si tu veux, enfin, j'en fais beaucoup moins aujourd'hui de formation basique, mais quand j'étais à FitzPro, la première question que je leur posais, c'est, OK, qui a déjà investi dans ne serait-ce que pas forcément un accompagnement long terme avec un coach, mais qui a déjà pris une seule séance avec un coach sportif? Mais, mais franchement, enfin, je pense que il y avait une personne sur 30, tu Ah vois, ouais, et c'est... encore, s'il y avait une personne, tu vois, j'étais, ouh, Ah ouais. super. Et là, tu vois, c'est te dire, mais comment c'est possible que tu aies envie de faire ce job-là et tu n'as pas en fait été voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, c'est comme Ouais. si un mécanicien, il avait jamais ouvert le coffre d'une bagnole ou il avait bidouillé un truc d'une Mhm. voiture, quoi. Tu vois, enfin, moi, a posteriori, ça me choque un peu, si tu veux. Je pose la même question aux élèves. Je pose la même question aux élèves et en général, sur une classe on va dire 20, t'en as 3 qui lèvent la main en disant, ouais, bah moi j'ai un coach où j'ai déjà payé un programme. Et là, je sors un truc qui fait mal à tout le monde. Je dis, mais comment est-ce que vous voulez faire comprendre l'intérêt à vos futurs clients de payer pour votre expertise alors que vous-même, vous n'avez pas compris l'intérêt d'aller payer pour l'expertise de quelqu'un? Et là, ils sont là, genre, ah, merde, on n'y avait pas pensé. Euh, Ouais. t'as l'impression qu'il y a une certaine forme d'attentisme de la part des coachs quand ils veulent démarrer. Je piétine sur place sur le plongeoir et puis je fais un petit peu avant, recul et j'hésite à sauter. Je pense que c'est aussi une question c'est une question aussi d'état d'esprit et d'environnement. Mhm, Quel environnement tu as eu avant, du coup, parce que ça va beaucoup conditionner les choix et la vitesse à laquelle tu vas faire les choses, quoi. ok. Et je me rends compte, bah, tu vois, je vais prendre un exemple, c'était hier, là, je suis en train de booker pour mon accompagnement du mastermind début janvier. Et en fait, si tu veux, j'ai deux types de personnes. Il y en a un qui est salarié et qui fait qui en parallèle se lance dans le coaching, si tu veux. Mais voilà, il a une activité de salarié qui lui prend énormément d'heures et tout. Et donc, du coup, dans sa tête, il a à se dire, OK, je vais perdre quelque chose, quoi. Mhm, Alors que l'autre, juste après, une demi-heure après, j'ai une personne, il vient d'avoir son diplôme. Il vient de démarrer dans un club. Il paye un loyer au club et tout. Et juste après 45 minutes,
il a validé son accompagnement. Il a pris la décision, ouais, ben moi, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je te fais confiance, tu vois. Mhm. Et tu vois, tu passes en fait d'un extrême à l'autre où, ah, ben je vais réfléchir, ou, tu vois, le truc qu'il ne faut surtout pas dire, enfin, c'est un peu, ça nous est arrivé aussi avec nos clients sur la santé, c'est, bon, attends, ce que je vais faire, c'est, je vais d'abord m'entraîner seul, et une fois que j'aurai les premiers résultats, je viendrai te voir. Mais non, en fait, tu vois, tu vois, Je vais d'abord me remettre en forme et après je viens vers toi. mais, mais alors au début, je sais pas toi, mais au début, bah, je savais pas quoi répondre. Bon, maintenant je réponds, mais et c'est exactement ce que tu disais là sur le fait aussi des coachs. Alors les coachs sportifs qui prennent pas un coach sportif pour tester, ne serait-ce que voilà, qu'est-ce qu'une séance Mhm. de coaching. Mais aujourd'hui, ce qui est encore plus flagrant, et ça c'est la question que je pose régulièrement, c'est ok, t'es dans Ken, t'es bien dans l'univers du coaching, de l'accompagnement. Oui, Andy. Ouais, tu comprends que la nécessité d'avoir quelqu'un pour justement accélérer le processus de résultat. Oui, Andy. Alors pourquoi tu restes seul dans ton business? Là, tu me dis, ça fait 6 mois, 1 an, et je te dis, il y en a, ça fait Ouais, 3, 5 ans qui galèrent et ouais. tout. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi justement tu t'es dit, mais oui, tiens, Eureka, je suis dans l'univers de l'accompagnement du coaching, pourquoi je ne prendrais pas également moi un mentor pour accélérer mon processus de transformation? Parce que j'ai mis mes 3000 derniers euros dans une formation technique. Voilà. Ouais, ça après, effectivement, c'est question de Ouais, priorité ou de choix, mais une nouvelle fois, avec le temps et comme tu dis, peut-être ma petite expérience, c'est les gens mettent leur argent là où ils ont vraiment envie de le mettre. Donc ouais. si véritablement, bah, toi, tu as envie vraiment de développer un business, que ça fonctionne, etc., tu trouveras les moyens de trouver l'argent pour Mhm. justement passer à la vitesse supérieure. Et on dit Ok. souvent que euh, tu vois, le point de douleur, il n'est pas assez douloureux, tu vois. Si Mhm. la personne, en l'occurrence, si je reprends mon exemple, si la personne, elle se dit, bah, c'est pas le bon moment, c'est que sa douleur, elle est pas. Et en fait, c'est normal parce que quand tu es salarié, tu as un revenu qui tombe, en fait, et tu te dis, oui, j'aimerais, mais en fait, c'est la version à la perte, tu vois. L'être humain, il est comme ça. Il voit plus ce que tu peux perdre à immédiatement que, en fait, il n'arrive pas à visualiser ce que tu vas pouvoir avoir dans 6 mois ou 1 an, quoi. Ok. Donc, tu as dit le fait de se connaître soi-même, de pas assez se connaître et de pas assez savoir ce qu'on veut. La deuxième erreur, c'était de ne pas se mettre assez rapidement au charbon. Et puis, du coup, le troisième point, ce serait quoi? Le troisième point, définir très clairement les personnes avec qui tu as envie de travailler et les personnes où tu peux leur apporter le maximum de résultats possibles le plus Mhm. rapidement possible. Donc, véritablement connaître, alors on appelle ça en marketing, il y a plein de noms différents, mais voilà, Son avatar, son ouais, persona, tout ça, tout ça. Ok. ce genre de ça. Et surtout, c'est que, bon, une fois que tu as fait ça, t'as rien fait parce que du coup, tu génères pas de cash, mais surtout créer justement une offre qui est en rapport parfait avec ce que vit ton avatar. Et toi, tu te poses la question de comment je peux faire pour lui apporter le chemin de transformation, c'est ton offre. Mhm. Et aujourd'hui, si tu veux, alors moi, j'ai changé beaucoup de vision par rapport à. C'est pour ça que je suis plus trop aligné avec le métier de coach sportif. En France, on dit coach sportif. En Suisse, c'est vrai, c'est plus personal trainer et c'est peut-être plus représentatif en anglais, mais tu vois, je suis plus un coach de sport. Je ne vends plus du sport, moi, parce que ça fait partie effectivement de mon accompagnement, mais en soi, j'ai bien vu que juste faire du sport avec les gens, ça ne me permettait pas d'atteindre les résultats et les objectifs que les gens étaient venus chercher. Donc à partir de là, c'est là où ça va nécessiter de notre part, je dis du métier, une remise en question de, OK, le sport, c'est bien, mais comment je vais faire pour aller plus loin dans cette démarche-là, quoi. Alors, du coup, là, transition tout en finesse parce que tu me l'as servi sur un plateau d'argent. Merci, Andy. À ton avis, c'est quoi le futur du personal training, du coaching sportif pour les années à venir? C'est-à-dire que comment est-ce que tu vois le marché? Est-ce que tu le vois saturé? Est-ce que tu vois qu'il est arrivé à maturité, qu'il doit prendre un nouvel envol? Comment est-ce que, voilà, tu as 25 ans de recul, 10 ans de coaching business, tu as largement de quoi avoir en tout cas une idée intéressante.
Ouais, pour moi, l'ancien modèle, vendre du temps contre de l'argent, tu vois, c'est très très compliqué. Ou si tu veux passer ta vie, un peu comme, je fais un peu le parallèle avec les médecins, peut-être pas les nouveaux médecins, mais les anciens médecins qui passent leur vie du matin jusqu'au soir dans leur cabinet. Bon, on price pas comme un médecin et on n'a pas, eux, ils n'ont pas tout le côté marketing et tout parce que les patients arrivent naturellement, donc on a quand même beaucoup plus de travail. Mais voilà, pour moi, ce modèle, il est obsolète. Et un, par rapport à ça, et de deux, je te dis, c'est que le sport fait partie, en tout cas, d'un pourcentage plus ou moins important par rapport à l'objectif. Une nouvelle fois, tout dépend de qui tu veux cibler. Mais pour moi, aujourd'hui, il est important de décorréler son temps au résultat que tu peux apporter à ton client. Mhm. Dans le sens où, si c'est essentiellement ton temps contre de l'argent, bah, tu es aussi capé au niveau de ta localité. Moi, je suis sur Dijon, bah, voilà, je vais pouvoir graviter ou je vais pouvoir coacher que des personnes dans un rayon de 10, 15, 20 minutes, quoi. Tu vois, les gens, ils vont Mhm. pas faire 3 heures, même si je suis une star, les gens vont pas faire 3 heures pour venir se faire coacher avec moi, ou c'est très rare. D'où l'importance, et j'aime bien cette notion de coaching hybride ou utiliser un petit peu l'univers du web pour développer nos compétences, et c'est de se poser la question, OK, comment je peux faire pour apporter des résultats et une solution à mes clients? Et c'est là où bah, le web va nous aider, c'est là où tous les outils vont nous aider. Parce que si on reste effectivement comme je faisais en 2000, bah, aujourd'hui il y a les outils connectés, aujourd'hui il y a notre smartphone, aujourd'hui il y a les apps, aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle. Donc si on est simplement des prescripteurs d'exercice, des prescripteurs d'entraînement, je veux dire que on, on est une commodité et ça va coûter voilà, 20, 30 euros comme certains coachs se bradent sur le marché. Par contre, si tu résous véritablement un problème qui est très pénible pour les gens, ok, tu t'occupes des personnes qui sont en préménopause et ça occasionne chez ces femmes-là une souffrance, que ce soit mentale, physique ou autre. Si tu arrives justement à aider ces personnes-là et à avoir justement un système, une solution, une méthode pour les accompagner, bah là, tu sors de la masse, Mhm. tu n'es plus dans l'océan rouge, tu es dans l'océan bleu, et là, tu peux créer véritablement ton niveau d'expertise et devenir une référence dans ton Mhm. domaine. Ok. Et je pense que de plus en plus, il faut que les coachs comprennent cet intérêt-là, et à partir de là, créer justement l'écosystème idéal pour accompagner ce type de profil-là. Ok. Tu peux juste expliquer la notion pour les gens qui ne peut-être la connaissent pas d'océan rouge et d'océan bleu. Ouais, bah, Océan Rouge, c'est voilà, je vends ma carte de 10, je vends des séances de sport, je vends un entraînement. J'ai pas forcément d'objectif. Ah, tu viens me voir avec perte de poids, ok, je t'accompagne. Ah, bah, tu veux que je te prépare, tu veux que je t'améliore ta VMA, je vais t'améliorer. Donc là, c'est le marché du coaching dans Mhm. toute sa globalité, ou le marché de la minceur, tu vois, un coach sportif dans la minceur, il y en a des millions. Et l'idée, c'est et lisez le bouquin, il s'appelle Océan bleu, océan rouge. l'Océan bleu, qui est très intéressant, en tout cas qui te donne une vision de là, et c'est te dire, OK, comment dans un marché complètement saturé, je peux sortir de la masse et me rendre indispensable, non pas sur la masse justement, mais sur une toute petite partie de la population. Parce qu'il Mhm. est beaucoup plus facile d'être expert dans un domaine que d'essayer de cibler tout le monde. Mhm. Et c'est là où on rentre, c'est ce que j'explique aux membres du mastermind, c'est que quand on réfléchit comme ça, c'est que notre accompagnement n'a- enfin, n'est plus du tout le même, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, j'entraîne plus Ginette de 18 h à 19 h, mais je vais me poser la question de, OK, comment je vais l'accompagner sur toute sa semaine? Est-ce que ce serait intéressant d'aborder la nutrition avec elle? Est-ce que le chemin de transformation, si je mets de la nutrition, est-ce que je vais accélérer son processus de transformation ou est-ce que son problème va partir plus vite? Mhm. Tiens, est-ce qu'il y a, bon, on parle de nutrition, on parle de sommeil, on peut parler de gestion du stress, on peut parler aussi de mental. Chacun, en fait, a des spécificités qui lui sont propres. Et c'est ça, en fait, qui va faire votre originalité et vous allez pouvoir créer votre propre méthodologie. Mhm. On pourrait associer, tu vois, je suis coach dans le sport, j'ai fait aussi, enfin, je m'intéresse aussi à l'acupuncture, par exemple, et puis un troisième, je sais pas, la respiration. Et en fait, je pourrais articuler une méthodologie sur ces
trois expertises que Mhm. j'ai et développer justement un programme d'accompagnement pour un type de profil de personne, par exemple. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Donc, de ton point de vue, tu m'arrêtes hein, si j'ai faux, évidemment, Mhm. mais on devrait plutôt se chercher à se nicher et à avoir une spécialité plutôt que de dire, bah, en fait, je fais un peu, tu sais, le menu de restaurant fusion où sur la carte, j'ai de la nourriture mexicaine, de la nourriture chinoise, de la nourriture traditionnelle et ainsi de suite. Exactement. Pour Ok. faire court, ouais. Ouais, ouais. Dans le sens où ça va te faciliter après, parce que là, on a rien fait, on n'a pas encore Mhm, parlé de business, mais une fois que tu as ça, tu vois, tu as beaucoup plus de clarté sur les actions que tu dois mettre en place pour, OK, ouais, OK, les jeunes footballeurs ou les jeunes footballeurs. Ah bah, où est-ce que je vais trouver ces jeunes footballeurs? Tu vois, mhm, ou si je me dis, bon, bah, je vais cibler la terre entière, tu te dis, ah bah, il y en a partout. Ouais, mais le problème, c'est que s'il y en a partout, ton message, il va être dilué, quoi. mhm, Si tu cibles les footballeurs et puis les femmes enceintes, bah, tu comprends bien que la communication, l'univers, il est un peu différent, tu vois. mhm. Et c'est là où, quand tu rentres dans le côté purement business, c'est compliqué d'avoir plusieurs Mhm. cibles et plusieurs zones d'attaque. Comment tu désamorces cette peur qu'ont les coachs qui démarrent à qui on dit, alors moi je suis complètement convaincu de ce que de ce que tu avances comme propos avec la niche, le fait de se nicher, mais la crainte que j'entends le plus souvent quand j'ai ce propos-là, et je pense que c'est aussi une crainte, c'est oui, mais en fait je démarre, personne ne me connaît. Comment est-ce que je peux déjà être un spécialiste alors que je viens de démarrer? Mais en fait, vu que je vais parler qu'à un tout petit groupe de personnes, bah, je vais peut-être louper des opportunités business. Voilà, rapidement, comment est-ce que toi tu tranches là-dedans et que tu arrondis un peu les angles? Voilà. Déjà, bon, moi, il faut savoir que j'ai fait toutes les conneries que je suis en train de dire, je les ai faites, hein, forcément, parce que bah, Évidemment. là, pour le coup, j'avais pas de point de repère, j'avais pas de mentor. C'est vrai que c'était compliqué de trouver des gens qui avaient déjà fait des trucs dans le coaching et puis qui documentaient tout ça sur le web. Donc déjà, j'avais pas de point de repère, donc j'y ai été, voilà. J'ai fait des cartes de séance, j'ai fait des cartes de 10, j'ai ciblé forcément tout le monde. Comme je te disais, j'ai pris toutes les opportunités et c'est ce qui te permet, et c'est ce que je dis aux jeunes coachs, c'est qu'au début, il faut que tu aies ça en tête, mais forcément, au début, bah, si tu travailles dans un club de fitness, bah, tu vas être confronté, et c'est ça qui est riche, et c'est pour ça que je dis souvent que ouais, démarrer dans un fitness, c'est cool, parce que tu vas avoir l'opportunité d'être confronté en fait avec des profils de personnes avec qui tu as vraiment envie de bosser, qui ont des objectifs aussi qui te plaisent, mais surtout, ce qui est hyper intéressant à comprendre, c'est que tu vas être en relation avec des personnes avec qui tu n'as surtout pas envie de bosser, tu vois. Et à partir de là, au début, naturellement, où c'est très difficile, ou sinon, je le vois sur certaines personnes qui ont déjà, tu vois, un background ou qui ont déjà eu un métier, qui sont en reconversion et qui ont déjà des compétences transversales qui leur permettent de se dire, OK, moi je sais, tu vois, ou par exemple, bah, typiquement des sportifs de haut niveau et tout, eux, ils ont déjà un branding, ils ont déjà, tu vois, du réseau qui leur permet de tout de suite peut-être asseoir, si on les aide, à tout de suite à asseoir leur légitimité par rapport à une cible. Mais au début, jeune coach, ben voilà, va discuter avec les gens, regarde ce qu'ils veulent, et puis toi, tu vas te faire aussi ton propre avis par rapport à ça. Donc c'est utopique de dire que dès le début, tu vas avoir ta niche, et puis tu dis, ah bah non, 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 moi, toi, tu me plais pas, j'ai pas envie, bien sûr que non. Ok. Mais quand, tu vois, j'aurais gagné énormément d'années, tu vois, pas de mois, d'années, en me disant, ok, je sais où je veux aller, mais c'est normal que, bah, il faut que, tu vois, je disais tout à l'heure que essaye de coacher le plus rapidement possible, même pendant tes études, c'est que tu vas avoir cette gymnastique-là, tu vas te rendre compte de certaines choses. Mhm. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut que vous voyez un peu le système. Ok. J'approuve à 1 milliard de pourcents. Bon, Merci. ouf. Tu as parlé de branding par rapport aux sportifs professionnels. Quel est, Ouais. selon toi, dans un métier où les gens avec qui on va travailler vont avant tout venir vers nous, alors soit par recommandation, soit par ce qu'on dégage et par comment ils arrivent à s'identifier à nous, Mhm. quelle est l'importance du personal branding Mhm. dans ce métier de personal trainer aujourd'hui en 2024? Alors, personal branding, marque personnelle, enfin, ouais, tu es en représentation constante, quoi. Tu vois, là, on est en train de faire un podcast, bah, même chose, ça participe à Bien sûr. notre marque personnelle, tu vois. Et tout ce que tu dois faire aujourd'hui, même chose, le plus rapidement possible,
tu dois t'exposer à tout ça. Alors souvent, bah oui, l'objection c'est ah bah, moi j'ai pas envie de montrer mon visage ou moi je sais pas parler en public. Je te rassure, moi On je fais savait pas encore non des. plus au départ. Oui, puis tu vois, mais la qualité de mes vidéos, tu vois, je suis pas Spielberg. La qualité des Ouais. vidéos, elle pourrait être améliorée, mais il faut le mieux et toujours mieux. Enfin, c'est quoi l'expression? C'est il faut mieux faire quelque chose que de jamais rien faire, si Ouais. tu veux. Donc, pour rejoindre le côté, pourquoi c'est important d'avoir sa marque personnelle et de travailler son personal branding, c'est que aujourd'hui, les gens veulent travailler avec d'autres personnes, d'autres êtres humains. Et nous, on est dans un business d'humains, si tu veux. Et on le voit bien, même les grosses entreprises aujourd'hui, là, j'étais à un séminaire sur le branding, et même les très grosses entreprises aujourd'hui, euh, elles mettent en place des vraies personnes humaines dans leur communication pour que, en fait, on ne s'identifie pas à Nike ou à Apple, mais qu'on s'identifie à des personnes Mhm. et qu'on starifie un petit peu des personnes au sein même de l'entreprise. Alors pour nous, à titre perso, quand on a un business en solo, c'est beaucoup plus simple parce que c'est nous, en fait, on représente notre marque. Et c'est tellement important, surtout, tu vois, par exemple, une nouvelle fois, dans un club de fitness, c'est facile et difficile à la fois parce que si t'as pas de savoir-être, si tu dis pas bonjour, si t'as pas voilà, les fondamentaux du savoir-être, c'est compliqué. Mais sinon, si tu as déjà ces fondamentaux là, eh bien, tu vas en fait te créer une bonne étiquette. Je dis souvent aux coachs, essayez d'être le coach le plus cool de votre club, quoi. Si tu vas voir les gens avec le sourire, t'as toujours le petit mot qui va bien, toujours le petit truc qui dit tiens, hop, fais attention à ton épaule, elle est mal placée. Tiens, ah oui, je sais que tu prépares la course de Lausanne, là. Il faut que je te donne un programme que j'ai donné à un de mes clients. Je pense que ça pourrait t'intéresser, tu vois. Et sans rien attendre au retour, tu vois. Pour moi, ça, c'est enfin, vous pouvez le noter parce que c'est mon mantra, c'est donner avant de recevoir, si tu veux. Mhm. Et tout ça, en fait, ça participe à ton branding. Et bien sûr que plus tu vas être. Alors, même chose, on a souvent tendance, quand on démarre, à vouloir être partout, à être sur toutes les plateformes, etc. Euh, Si déjà tu es dans un fitness et que tu es visible dans le club, déjà tu peux générer beaucoup de chiffre d'affaires sans passer ton temps. Tu vois, je fais le parallèle, je vais un peu partout, mais je vois tellement de gens essayer de passer 10 heures à faire un Reels sur Instagram qui est vu par deux, ou allez, 5 personnes, alors que en fait, s'ils passaient 1 heure à discuter un peu, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un fitness, à connecter avec des gens, à connecter émotionnellement avec des gens, bah, le retour sur investissement serait beaucoup plus puissant qu'un Reels qui sera plus vu au bout de 24 heures. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ok. Ouais. Oui, oui, alors moi, je reste convaincu que même aujourd'hui, en 2024, avec voilà, les réseaux sociaux, avec tout le digital qui se met en place, modèle aussi, alors hybride ou 100% digital, je reste convaincu que si tu veux te lancer au départ, alors à moins que tu aies envie que d'être un coach online, déjà le truc, c'est pas penser que ça va prendre moins de temps pour développer ton business que si tu le développais en présentiel, parce que c'est pas le cas, voire même peut-être encore plus long. Mais voilà, si tu veux développer un business, développe d'abord ton business dans la vraie vie avec des vrais gens. Ouais, 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 non, mais après, ce qui est cool, c'est que voilà, il y a plusieurs façons de développer son business, mais Mhm. c'est sûr que c'est plus simple de le développer d'un point de vue local. Et puis après, éventuellement, se dispatcher et faire du 100% online. Mais ne croyez pas, oui, ça c'est aussi une légende urbaine, ou c'est peut-être ce qu'on veut nous faire croire dans les publicités Facebook, c'est ne croyez pas qu'un business online, c'est 100% revenu passif, tu vois. Ah Ça, ouais, non. ça m'énerve. Ah ben non, mais moi, je voudrais que tu m'expliques comment on fait des revenus 100% passifs. Ah bah en fait, ça c'est de l'éducation financière, donc après, tu peux faire de la bourse, tu peux avoir des leviers, on va dire, de création de richesse, mais en tout cas, un business qui est 100% online, ça n'existe pas, Mhm. d'accord? Qu'on se le dise, moi, je vais dans des rencontres de business qui font des chiffres d'affaires à plus de 5 millions. Voilà, ils te disent tous la même chose. C'est que, alors on a entendu, parce que peut-être que
tes auditeurs, on dit souvent, on prend comme point de référence, et j'ai été un des premiers aussi à le dire, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. C'est un truc, c'est un livre qui est vraiment que tous les les infopreneurs, Je l'ai euh, jamais lu. Je ouais. l'ai jamais lu et ce truc m'intéresse. Enfin, je vois tellement pas comment c'est possible humainement. Et je pense qu'il y a un truc à interpréter derrière ce. Mais oui, mais bien Voilà. sûr, les idées sont intéressantes, mais en fait, si tu veux, l'être humain, il va au plus court, lui. Ah, il voit sur le truc 4 heures. la semaine de 4 heures, il voit que en fait, tu peux automatiser tout un business de la partie marketing à la partie vente et à la partie service client. Donc, en fait, la finalité, c'est tous les business sont comme ça. Bon, voilà, la vraie réalité, c'est pas ça. Et même quand tu fais des tunnels de vente, t'as des automatisations d'emails, il y a toujours des trucs qui bug. Et voilà, un truc 100%. Un truc 100% passif, ça n'existe pas. Ok. Donc voilà par rapport à ça. Et pour revenir à la question, C'était c'était. non, le fait d'être le fait d'être sur le terrain en fait. C'était pas Oui, une remarque, c'est le fait de développer. Voilà, enfin moi je suis tout à fait d'accord quand tu dis bah en fait saute dans le bain le plus rapidement possible quoi. Saute dans le bain le plus rapidement possible et puis prends les infos que ton marché te renvoie et adapte et grandis comme ça. mais oui. C'est difficile de faire autrement. Surtout que, en plus, tu vois, alors je sais pas, parce que moi je suis de la vieille école, mais c'est vrai que accompagner les gens quand t'as jamais fait tu vois, de coaching physique, par exemple, tu vois, ça me paraît hyper surprenant. Alors, ça doit exister, hein. Il y a sans doute des personnes qui sont ouais, qui sont très bons et puis qui arrivent. Mais c'est vrai que le fait d'avoir quand même fait pas mal de séances, et j'en fais encore parce que j'adore ça, euh, je vois quand je passe ou quand je dois donner des petits tips ou des conseils ou des choses comme ça, ou quand les gens m'envoient des vidéos, bah, je sais pas. Je sais pas si ça joue véritablement. J'ose croire que oui, mais je me dis que si j'avais pas cette expérience de terrain, est-ce que j'aurais la même lucidité, la même expertise? Ouais, j'en suis pas sûr, Mhm. quoi. Clairement, clairement. Euh, J'imagine que tu as dû, au cours de ces 10 ans, j'imagine que tu as dû assister à des très belles réussites de la part des coachs qui sont passés, alors soit juste sur une formation de courte durée, soit sur des accompagnements. Tu dirais que c'est quoi trois caractéristiques qui ressortent passablement chez les personnes qui réussissent ou qui ont réussi dans le domaine du coaching? Là où je vais te demander un effort intellectuel, c'est que tu peux pas utiliser le fait de se connaître soi-même, le fait de sauter le plus rapidement dans le bain, et puis le dernier point qui était, euh, je sais plus maintenant. Mais en gros, tu peux pas utiliser les défauts dont on a parlé avant. Ouais, ouais. Euh, Point commun, c'est j'aime beaucoup la vision. Là, c'est l'état d'esprit. Enfin, c'est l'état d'esprit, tu vois. Mhm, Moi, je suis coaché, beaucoup, beaucoup coaché. J'ai eu plusieurs mentors et je suis encore coaché notamment la partie business. Euh, la première fois, c'était en quoi? 2010-2011, quand j'ai pris un gros accompagnement coaching. Et en fait, il me disait toujours, au début, c'est 80% de mindset, donc d'état d'esprit, et 20% de stratégie et de technique. Alors que nous, on croit que voilà, c'est que de la stratégie ou des petites techniques qui va faire qu'on on va devenir riche et on va avoir un business à succès. Et, euh, et du coup, en travaillant sur ça, parce que moi, j'y connaissais rien, tu sais, le développement personnel, truc choses comme ça. En plus, moi, dans mon environnement, mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Enfin, voilà, j'avais pas cette mhm, culture-là, si tu veux. Et il y a un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, mais en fait, qui t'explique que il y a deux types d'état d'esprit. Il y a celui qui est fixe, c'est-à-dire qu'il est borné, c'est-à-dire que je sais faire ça, mais je sais pas faire ça. Et quoi qu'il arrive, je n'y arriverai jamais, ça ne marchera jamais, je ne sais faire que ça, donc je ne dérogerai pas à la règle, tu vois. Et il y a d'autres profils de personnes, et je pense que en tout cas, j'ai travaillé pour que ce soit ce niveau de réflexion-là. C'est ce qu'on appelle du growth mindset, c'est un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire que
bah, si j'arrive pas à faire quelque chose, c'est assez simple aujourd'hui. Euh, Tuto Aujourd'hui, YouTube. bon, ouais, il y a de l'information. Alors après, l'information, Oui, oui. c'est ça est ce que ça est, ça t'ouvre un peu le champ de perception, mais je me dis, bah, je suis nul en ça, bah voilà, je peux commencer par YouTube, comme tu dis, et puis après, bah, en fait, aujourd'hui, moi, là, le réflexe, c'est pas, je vais regarder sur YouTube, c'est, ok, qui c'est qui l'a déjà fait, et Mhm. qui c'est qui s'en sort bien pour me donner, en fait, le truc, tu vois, le chemin, sans toutes les erreurs, sans toutes les galères, où est-ce que je dois passer, quoi. Et ça, c'est l'état d'esprit à avoir, tu vois. L'état d'esprit de croissance, je te disais tout à l'heure que la deuxième personne que j'ai eue hier, Mhm. il démarrait de rien, il avait zéro chiffre d'affaires, il avait déjà investi, machin. Ça ne l'a pas empêché. Tu vois, ça, c'est un état d'esprit où, ok, je connais pas. Le mec, il a l'air, il me connaissait pas en plus que ça, je crois. Il a écouté. Ah si, peut-être que, je sais plus. Bon, il a écouté quelques épisodes de podcast, mais bon, on s'était jamais rencontrés et tout. Il s'est dit, ah oui, tiens, le mec, il sait de quoi il parle. J'ai envie de, voilà, hop, point barre. Et c'est exactement la même chose. Si déjà si vous vous dites que parce que vous aurez plein de galères, plein de problèmes. Même si Ken vous donne la solution, il y aura toujours voilà, des choses qu'il n'aura pas anticipées. Moi aussi, je n'anticipe pas tout le temps des choses. Il y a toujours on est confronté à certaines trucs. Mais en tout cas, si vous vous dites que devant chaque problème, vous dites, ah ben non, il n'y a pas de solution, je vois pas comment je peux faire, ça va être très compliqué. Mhm. Donc ça serait la première chose. Donc un mental résilient. Ouais, mental Mhm. résilient, ouais, ouais, Mhm. on Ok. pourrait dire ça comme ça. Deuxième chose, passer à l'action, tu vois, passer à l'action. Ne pas attendre, et ça c'est le problème, parce qu'on pourrait croire que le perfectionnisme c'est une super qualité. Je pensais, parce que j'étais un peu comme ça à l'époque, je me disais ça c'est une super qualité, tu vois, d'essayer de bien faire les choses. Mais en fait, quand tu es dans un business, non, il faut faire quelque chose, tu vois, tu lances le truc, même s'il est pas, il est pas forcément tip top, mais tu vas le confronter au marché. Mhm. Et tu vois, même chose dans les programmes aujourd'hui, dans les programmes d'accompagnement ou quand j'ai une idée, avant effectivement de passer des heures ou même peut-être des mois à créer le programme, ok, tiens, cette nuit, je me suis levé à 3 heures du matin, j'ai réfléchi à ça, euh, je le vends tant, est-ce que vous venez avec moi? Si c'est le flop total, bon, bah j'ai gagné, tu vois, 3 à 6 mois Ouais. de réflexion, de choses comme ça. Bah, si j'ai 10 personnes, ah, 10 personnes, j'ai combien? Ah ouais, pas mal. Bon, bah, allez, c'est parti, on Allez, go. teste, tu vois, tu vois. Exact. Mais dans tout est comme ça. L'action, si tu fais un truc, toi, aujourd'hui, il y a tellement de coachs qui passent leur journée, hein. Tu vois, je leur dis souvent, c'est quoi l'action que tu... Est-ce que tu as fait une action aujourd'hui qui t'aurait permis éventuellement de récupérer un rendez-vous, un bilan ou peut-être un client, tu vois? Et la plupart des coachs, il faut rien, quoi. Donc, si tu fais rien, ne t'attends pas à avoir, en fait, Quelque ton, chose. ton, ton agenda rempli, quoi. Donc, la deuxième chose, c'est ça. Et bon, je vais prêcher pour notre paroisse, du coup, parce que on fait Oui, de la... vas-y, bah, vas-y, fais-le. ouais, ouais, j'en ai marre de le dire, mais c'est tellement, ouais, c'est tellement normal de le dire, mais on l'a dit tout à l'heure, c'est que, voilà, enfin, j'aime bien ce que disait Jim Rohn, entoure-toi des 5 personnes, enfin, si tu t'entoures des 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est que ces 5 rapprocher de leur succès, donc tu vas te rapprocher du succès que tu as envie d'atteindre, toi, quoi. Mhm. Au même titre que si tu es avec 5 personnes qui sont obèses ou en mauvaise santé, qui picolent et qui là, bah au début non, tu vas dire non 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 et puis au fur et à mesure, tu vois, Mhm. ça va se faire que tu vas prendre les mêmes réflexes qu'eux quoi. Donc donc oui, je sais, quand on démarre une activité ou quand on a quelques mois d'activité, vous avez déjà investi beaucoup, mais je vois tellement de coachs qui galèrent et après 3 mois, enfin 3 ans, 5 ans, bon, au bout de 3 ans, il y en a quand même beaucoup. La stat, c'est 2, 3 ans, il y en a peut-être 70, 80% qui déjà ont arrêté, tu vois. Donc c'est quand même dommage. Donc
Dites-vous, est-ce que ça vaut pas le coup justement de, de, de se faire accompagner au début pour justement accélérer? Et là, on en revient à un concept qui est intéressant et qu'on peut aussi partager dans nos accompagnements sur le coaching santé ou sportif ou ce que vous voulez, c'est le coût de l'inaction. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup plus d'argent de ne rien faire Mhm. d'attendre le statu quo et de se dire j'y arriverai tout seul, quoi. Tu vois? Donc voilà mes 3 points. Un état d'esprit de croissance, passer à l'action le plus rapidement possible et entoure-toi de personnes qui t'inspirent et qui ont réussi là où tu voudrais, toi, aller. Mhm. Qu'est-ce que moi, la chose que je trouve est la plus forte là-dedans, c'est le passage à l'action. Cette notion de mouvement. Euh, alors, ça ne veut pas dire ne pas prendre le temps de la réflexion et puis baisser la tête et Oui, renfoncer tous les murs. Il ne faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit non plus. Mais le fait de passer à l'action, quand as parlé de ça, ça m'a rappelé une anecdote. C'est tout au début que j'ai décidé de vendre ce service d'accompagnement business et j'ai pas encore de branding, j'ai pas encore de logo, voilà, voilà. Et il y a un élève en formation qui est intéressé et je rentre à la maison et je fais un espèce de montage dégueulasse avec le logo de mon activité de coach sportif pour essayer d'en faire une activité de logo de coach business. Et je lui envoie cette offre-là et le mec il me dit, ah, écoute, non, ça va pas le faire. Puis je dis, bah, est-ce que tu aurais au moins l'amabilité de me dire pourquoi? Et il me fait, ouais, ton offre, elle fait pas du tout pro en fait. Et je dis, ouais, bah voilà, ma foi, essayez pas pu, je saurai pour la prochaine fois. Mais c'est ce passage à l'action qui revient. À ton avis, qu'est-ce qui fait que les gens restent sur place? Et qu'ils n'ont pas cette capacité de allez, vas-y, j'y vais, et qu'ils se disent ouais, mais c'est peut-être pas le bon moment, il faut cette certification-là en plus, il faut ci, il faut ça. Qu'est-ce qui fait que les gens conditionnent tout le temps leur passage à l'action? la peur. Ok. La peur est, tu vois, en vente, et ça aussi, c'est game changer à comprendre, c'est que pour qu'il y ait une transaction monétaire, pour le coup, c'est que bah, la personne en face de nous, notre prospect, il doit avoir confiance en notre entreprise, il doit avoir confiance en bah, l'offre qu'on lui a présentée, et Mhm. puis il doit avoir confiance, bah, si c'est un vendeur ou si c'est du coup vous, le coach qui vendez votre service, il doit avoir confiance en vous. Mhm. Et j'ai longtemps cru qu'il y avait que ces 3 niveaux de confiance à aller chercher auprès du prospect. Mhm. Et en fait, ce que j'avais pas compris, c'est qu'il y a un quatrième niveau de confiance, c'est que la personne qui est en face de vous ait confiance dans sa capacité à mettre en place le plan d'action que vous lui avez dit vous lui avez dit de mettre pour qu'elle réussisse à atteindre ses objectifs. Et ça, c'est intéressant dans le sens où bah, ça permet, alors c'est sûr qu'on on peut pas débloquer toutes les croyances d'une personne si on la connaît pas ou en 30, 45 minutes, si on a des rendez-vous d'évaluation ou de bilan. Mhm. Mais, euh, mais il faut lui faire prendre conscience tout au long. Alors, c'est là où ça a une importance d'avoir un personal branding, d'avoir créé un média et de créer du contenu, c'est que on va le rassurer, tu vois. On va lui dire que oui, c'est possible. On va lui dire que oui, il y a des personnes qui étaient dans la même situation que toi. On va lui dire que oui, se lancer, ça fait peur. Oui, le fait je sais pas, de commencer un programme, enfin de commencer à faire attention à son alimentation, il va y avoir des difficultés. Mais en Mhm. fait, en soi, je vais être là pour ça. C'est pour ça que j'ai créé ce programme. Et du coup, on va lui faire prendre conscience que toi, enfin, en tout cas la personne qui est assise à côté de moi, tu vas réussir parce Mhm. que j'ai mis tout en place, j'ai mis l'écosystème en place. Ne t'inquiète pas, il y a des moments où tu vas avoir des périodes où tu vas pas être motivé. Tu vois, là on arrive en décembre, il commence à faire froid, j'ai pas envie d'aller m'entraîner. C'est normal. Ben, ce que j'ai fait pour répondre à ça, j'ai mis ça en place. En plus de ça, tu vas avoir la communauté. En plus de ça, tu vas avoir bah, d'autres personnes qui, quand tu vas pas être motivé, elles vont te remotiver. Ok. Donc, il y a plein de choses après que tu peux mettre en place pour que la personne, elle se dise, ah oui, j'ai confiance. Parce que on est d'accord que dans notre société, on est plus là en train de rabaisser, de rabaisser les gens que de les valoriser. Tu vois, c'est Mhm. tout notre système. Peut-être un peu moins en Suisse par rapport au cursus de l'éducation, mais chez nous, tu vois, chez nous, c'est ça, quoi. Mhm. Tu suis le protocole, tu sors pas des cases. Dès que tu es un petit peu différent, bah, en fait, on te remet dans la moyenne.
Et en fait, on est constamment, tu vois, la moyenne pour moi, elle a toujours tort parce que la moyenne, c'est le réfléchir dans la moyenne, c'est ne pas réfléchir et ne pas exprimer ses vrais sentiments, si tu veux. Mhm. Donc travailler effectivement sur la confiance personnelle de tes prospects ou de tes clients idéaux, quoi. Ok. J'aurais un milliard d'autres questions à te poser. Je suis en train je suis en train de faire le tri. Rien à voir, enfin rien à voir. Oui, parce qu'on a parlé avant un peu de réseaux sociaux, tu as parlé de création de contenu. On a aujourd'hui tendance à passablement taper sur les réseaux sociaux. J'aimerais te poser la question suivante. C'est quoi pour toi un bon avantage, un truc cool avec les réseaux sociaux? Bah, que les gens te connaissent, c'est extrêmement puissant, mais c'est tellement puissant dans le sens où, alors même chose, les réseaux sociaux, oui. En fait, les réseaux sociaux, il faut que vous compreniez, c'est que ça, c'est hyper important. Vous pouvez noter, il faut pas être spectateur, tu vois. Quand tu as Mhm. un business, tu es acteur et non spectateur. Ça veut pas dire que de temps en temps, je ne scrolle pas et puis je suis emmené comme font la plupart des gens, je commence à regarder et puis machin. Tu vois, je Ouais. partageais avec Sophie parce que je tombe sur des vidéos des fois de Chinois qui ont des inventions extraordinaires et tu vois, tu te dis, et là tu passes rapidement, tu vois, je fais pas le calcul, mais tu peux passer rapidement des minutes à scroller. Mais en soi, je ne regarde très très peu les réseaux sociaux et du coup, quand je les utilise, je suis acteur, c'est-à-dire je Mhm. mets du contenu, tu vois. Parce que je sais pertinemment que, et c'est là où j'ai construit en fait tout mon personal training, tout mon personal training, branding autour de mon podcast. Et je m'aperçois que aujourd'hui, voilà, toutes les personnes qui viennent sont passées au moins une fois, ils ont écouté au moins minimum un épisode, tu vois. Mhm. Ok. Donc, Donc c'est bien pour pour se un faire coach, connaître. alors ouais, je dis pas pour un coach tout de suite, c'est peut-être pas la solution de créer un podcast, même si voilà, pourquoi pas, mais d'être visible, tu vois. Mhm. Si aujourd'hui tu es dans ta grotte, bah, c'est compliqué. Après, ça ne veut pas dire on parle de réseaux sociaux, mais je pense que tu vois, si on parle du coach qui est dans un club de fitness, il peut commencer à avoir cette visibilité au sein d'un club, tu vois, de pas Oui, bien partir sûr. aussi dans tous les sens, mais c'est sûr que Moi, je le retiens pour ce que tu as dit avant, c'est-à-dire la création de contenu. En fait, v- créer du contenu pour permettre aux gens d'être rassurés sur ton expertise. Et ça vient à un truc que ben, un de mes mentors m'a dit, c'est les gens, en fait, ils vont te payer pour ce que tu leur auras déjà amené comme valeur. Et en fait, ça les rassure. Et donc, les réseaux sociaux, c'est une vitrine qui te permet d'exposer ton travail au plus grand nombre. bah, si tu permets déjà euh, à des personnes qui ne te connaissent pas de tester tes méthodes et s'ils ont déjà eu des résultats gratuitement grâce à tes conseils, bah, en fait, il y a même des gens qui vont investir chez toi simplement pour te remercier pour tout ce que tu Mhm, as déjà partagé, tu vois. mhm. Tu vois, c'est aussi la beauté du système. Alors, ça se fait pas en trois postes. Alors attention, oui, parce que vous Précisez prenez, quand même. ouais, vous prenez rapidement des raccourcis, mais c'est pas parce que voilà, vous faites trois posts Instagram avec les fruits de saison là, tu Ouais, vois, ouais, que voilà, la personne, elle va prendre un accompagnement à 3000 chez vous. C'est pas ce ouais. que j'ai dit. Mais et c'est d'où le postulat de départ, c'est quelle est votre méthodologie et quel type de profil de personne vous voulez accompagner. C'est beaucoup plus simple après de créer le contenu adéquat, quoi. Mhm, ok. Euh, Parce qu'à un moment donné, le temps avance. Euh, Aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu fais, si tu devais parler d'un revers de la médaille ou du revers de la médaille de tout ce que tu fais, moi j'aime bien utiliser l'expression du côté obscur de la force. Tu dirais que c'est quoi? C'est quoi le caillou dans la chaussure? Il faut être prêt à pallier à des problèmes, à des difficultés, parce qu'il y a toujours tu vois, on dit souvent que voilà, le métier de chef d'entreprise, il y a des hauts et des bas, donc faut être. Tu vas me dire peut-être parce que j'étais aussi salarié pendant quelques années, donc tu as, aussi
tu as aussi dans ta tête se dire, OK, ça peut s'arrêter, tu vois. Et Mhm. quand, quand tout va, tu vois, c'est un peu comme quand je me sens, je fais aussi le rapprochement avec mon état physique ou quand je me sens super bien, tu vois. Mhm. Et j'ai appris à me dire que quand j'allais super bien, je me dis, ah tiens, je vais faire l'entraînement supplémentaire, tu vois, parce que je me sens super bien. Et c'est là où je me blessais. Et je fais le rapprochement du coup au niveau de business. C'est que quand ça va super bien en business, je me dis, oh attends, ok, c'est cool, tu vois, faut se réjouir des bons moments. Mais attention, tu vois, ça veut pas dire qu'il va se passer une merde, mais tu es toujours dans, voilà, en tout cas, aujourd'hui, par rapport au business, j'ai pas une sérénité extrême où je me dis, voilà, tout roule, tu vois. Je sais Mhm. pas si je me fais bien comprendre, Bien mais sûr. il y a toujours, ouais, t'as des responsabilités, quoi, tu vois. Au même titre qu'aujourd'hui, bah ouais, je suis papa, j'ai des responsabilités vis-à-vis de mes enfants. Ben, quand tu as un business, tu es aussi responsable. Et à partir de là, bah, il peut y avoir des couacs dans la machine. Et il y en aura encore. Bien sûr. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Mais tu sens que ta confiance en toi-même et à ta résilience par rapport aux éventuels problèmes qui vont venir, elle est plus appuyée, plus solide sur ses appuis qu'il y a 10, 15 ou 20 ans en arrière. Oui, mais ça me touche encore, tu vois. Ouais, bien sûr. Si un coach me dit que ça c'était pas bien, ou si si un client de mon accompagnement sur la partie coach santé s'en va et tout, bah ça me touche émotionnellement Mhm. parce que en plus là moi, on est dans un business voilà d'humain quoi, tu vois. Je vends pas des smartphones ou des téléphones, donc on a un peu plus de retrait par rapport à ça. Là, quand tu connectes avec des humains et que tu crées, en tout cas moi, mes business, il y a aussi, on crée du lien, quoi, tu vois. Mhm. Donc à partir de là, bah, voilà, quand il y a l'affect, bah, j'ai plus de difficultés. Mais bon, après, voilà, avec le temps, tu te dis, c'est normal, les gens ne Bien sont sûr. pas mariés à moi et c'est normal à un moment donné qu'ils partent. Même, il y en a qui sont contents, mais voilà, ils peuvent pas, ils vont pas se marier avec moi et c'est OK avec ça. Donc il y a toujours ce petit pincement et de se dire, voilà, même si aujourd'hui j'ai un peu plus forcément de recul sur ça et que mes business sont plus solides qu'au tout début, quoi. Mhm. Ok. On dit merci pour tout ce partage. Alors, on n'a pas terminé, mais j'ai fini la première partie et on va passer à une partie, un quiz d'une petite dizaine de questions. Le but, c'est que tu réfléchisses pas trop aux réponses que tu vas donner. Ok, OK? vas-y, vas-y, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi, Andy? Au Lego. Ah, ça, c'est bien, tu es un homme bien. Tu écoutes de la musique? Non. Non? Ok. Tr- Donc, la question, ta chanson préférée, euh, n'a pas lieu d'être. Par contre, est-ce que tu as une chanson d'enfant actuellement dans la tête? Goldorak. Ok, d'accord. Ton plat préféré? Le hamburger fait Le maison. hamburger. Et du coup, ce que tu n'aimes, un aliment que tu n'aimes pas manger. Les épinards. Ok. Un truc cool que tu as fait cette semaine. Un truc cool, j'ai joué avec mes enfants. Ouais, ça c'est un classique. Ouais. Une habitude un peu drôle ou un peu bizarre que tu as. Une habitude un peu bizarre que j'ai. À n'importe quel moment de la journée, je fais des pompes. Énorme. Une leçon que tes enfants t'ont appris. L'amour. Ok. Si je devais demander à ta femme quelle est ta meilleure qualité, elle répondrait quoi? Ou je sais pas ce que dirait Sophie. Euh, Meilleure qualité, ça c'est la résilience peut-être, ouais. Ok. Ton film préféré, si tu en as un. Fight Club et la ligne verte aussi, j'ai les Ah, deux. ça c'est bon. La ligne verte, ça fait un petit moment que j'ai envie de le revoir et Ouais. il faut que je m'y remette. Euh, un livre que tu recommandes, peu importe le domaine. Un livre que je recommande, j'ai ma bibliothèque en face. J'ai bien aimé la Total Recall d'Arnold Schwarzenegger, la biographie. Énorme. Si tu voulais partager un repas avec quelqu'un, alors quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, ce serait qui? Ouais, j'en ai plusieurs, hein. Tu choisis une personne. Une personne.
Eh bien, ce serait Lionel Messi quand même. Ok, le foot, ça marche. Ouais, ouais, Et ouais. puis, dernière question, une citation que tu affectionnes particulièrement, s'il y en a une. Ouais, celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Oh, moi, c'est joli ça. Ça m'a fait venir des petits frissons. Ça, c'est pas mal. Ok, tu me l'as refait? Ouais, celui qui... ah, voilà, je l'ai Énerve. perdu. C- Celui qui refuse de euh, s'améliorer. Non, c'était comment? Comment je l'ai tourné Ah bah, je la sais plus. citation? Oh Eh là, oui. oh. Attends, je l'ai fait du premier coup, alors Ah, c'est c'était bon. énorme! C'était énorme. En plus, avec le bon ton de voix, tu vois, le bon tempo, c'était parfait. Ah, écoute, Celui qui renonce à devenir voilà. meilleur Ouais, cesse déjà d'être d'être bon. bon. Celui qui renonce à Hmm, devenir meilleur, ça c'est déjà d'être bon. Incroyable. Merci, Andy. On est à la fin du quiz. top. Euh, Si le Andy d'aujourd'hui devait aller parler à celui qui sort de l'école, celui qui termine sa formation de coach, tu te dirais quoi et pourquoi? Et ouais, je me dirais, je crois toujours que si j'en suis là aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que j'ai pu tester et vivre depuis le début. Euh, je me dirais, profite de chaque instant, Ok, parce que la vie est très courte. ça marche. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Je voudrais continuer exactement ce que je fais là, parce que j'ai trouvé une harmonie dans tout ce que je fais. Donc Imagine dans 10 ans ton grand. j'ai juste à pousser plus fort ce que je fais et voilà, et continuer comme ça. Mais oui, T'imagines? dans 10 ans, donc il aura 15 ans. Ouais, Ouais, c'est ça. T'imagines dans 10 ans, il aura 15 ans le grand. Oh là là. ouais, J'ai ma petite sœur j'ai une petite sœur qui a 20 ans de moins que moi et elle a eu 16 ans ouais, hier. Ouais, 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 ouais. Mm. ouais. Voilà. Elle a changé sa photo de profil sur WhatsApp où elle se fait un petit smack avec son copain. Et j'étais là. Oh mon Dieu, ça va Parce trop que vite. ta fille, elle a quel âge là? Ma fille, elle a 3 ans. Ouais, donc, ok. Donc j'ai encore un petit peu de marge de manœuvre avant d'avoir Mm. ça, mais ça reste que Oui, oui, dans 10 ans, elle en aura 13. ça passe vite. Ouais. Andy, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux auditrices et aux auditeurs du podcast qui auront passé un peu plus d'une heure avec nous, que tu as déjà dit ou que tu n'as pas encore dit et que tu aimerais partager avec eux? Bah, merci déjà si vous êtes parce que ils sont rares, hein, tu sais les auditeurs qui restent tout au long d'un épisode. Donc déjà merci parce que tu vois dans un podcast, c'est le temps d'attention. Ouais. Et aujourd'hui, le temps d'attention des gens, il est de moins de 10 secondes. Donc, tu vois que j'espère vous avoir permis de juste un petit truc, tu vois. Si vous deviez, par rapport à notre discussion avec Ken, juste retenir quelque chose, ce serait quoi? Parce que moi, je suis très consommateur de podcasts, du coup. Mhm. Et à chaque fois que j'écoute un podcast, il y a plein de choses, mais je me dis, OK, je peux pas réécouter cet épisode-là. C'est quoi le truc qui m'a le plus marqué? Et par rapport à ce qui m'a le plus marqué, comment je peux le mettre dans ma vie d'aujourd'hui, tu vois? Et si déjà tu arrives à faire ça sur cet épisode et sur tous les épisodes que tu écoutes, telle vie, elle va changer du jour au lendemain. Tu vois, c'est enfin, le concept, tu vois, on n'en a pas parlé, mais il y a plein de choses qu'on pourrait parler, mais Oh oui. le concept des intérêts composés, Mhm. et il est tellement puissant que, tu vois, j'aurais voulu le savoir. Tu vois, il y a 10 ans ou il y a à mes 20 ans à Mhm. sortie d'école, ouais, j'aurais aussi aimé qu'on m'explique ça, ou même avant. Mais Alors là, du coup, du coup, tu m'as re-hooké. Alors, on va faire la conclusion juste après que tu expliques ce que sont les intérêts composés. bah, les intérêts composés, dans tout, ça fonctionne, mais c'est plus simple d'utiliser de l'argent. Enfin, vous prenez un calculateur et puis vous tapez dans Internet intérêts composés. Et puis quand tu sais que c'est la somme des petites actions que tu fais quotidiennement Mhm. qui sont ridicules au bout de... C'est ce que j'explique à mes clients. Voilà, tu vas t'entraîner et il va rien se passer. 6 mois, il va rien se passer. Un an, oui, tu vas te sentir un petit peu mieux. Oui, tu vas te sentir mieux. Mais imagine si tu fais ça en fait pendant 10, Mhm. 20, 50 ans.
bah, en fait, il y aura, il y aura un Andy avec ces actions-là et un Andy sans ces actions, c'est plus du tout tué. La trajectoire, on parle souvent du 1% là dans l'avion. Mhm. 1% de trajectoire d'un avion, c'est juste immense, tu vois. Donc à partir de là, c'est avoir justement bah, ça revient un peu à cet état d'esprit de croissance c'est pas l'intensité à laquelle tu fais quelque chose, c'est la capacité à répéter sans cesse la même chose qui va faire qu'à la fin, ça va faire un résultat exponentiel, quoi. Mhm. Ok, magnifique. Bah, écoute, c'est une très belle conclusion. Ben Euh, voilà. C'était parfait. On me dit merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir particulier de t'avoir parce que tu as été mon formateur sur ma formation de personal trainer que j'ai fait en 2015. Voilà. Et du coup, c'est une petite milestone supplémentaire sur ma route. J'ai eu David il n'y a pas très longtemps. Ouais, J'ai eu David il n'y a pas très longtemps, donc c'est cool d'avoir des échanges avec vous et ça me permet de voir aussi la progression sur ces 10 dernières années. Les choses prennent du temps, voilà, ça prend une dizaine d'années à peu près. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci pour ton partage plein d'authenticité, plein de bon sens et de pragmatisme. C'était vraiment très cool. Euh, avec plaisir. pour les auditrices et les auditeurs du podcast, merci beaucoup pour votre attention. Si c'était votre premier épisode, bah, et bienvenue, hein, avec Andy, on vous souhaite la bienvenue. Et puis si ce n'était pas le cas, bah, merci pour votre fidélité. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde et ciao Andy. Salut! Merci. Ah, point important, j'ai oublié, pardon. Andy, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur un podcast aussi qui s'appelle Le Business du Fitness. Donc, vous tapez ça sur toutes les plateformes et normalement, vous devriez me trouver. Magnifique, je mettrai le lien dans la description. Allez, ciao tout le monde. Salut!